Bien le bonjour, donc cette fois-ci on va parler tout simplement d'enregistrement de visio, en fait de réalisation de visio et d'enregistrement de visio. Vous allez voir c'est très très simple au sens où en fait il y a deux raisons pour lesquelles on pourrait vouloir enregistrer une visio. On pourrait vouloir enregistrer une visio d'équipe, donc une, euh, disons une salle d'enseignement, une salle de discussion virtuelle, donc une discussion en ligne qu'on voudrait enregistrer ou un enseignement à distance qu'on voudrait enregistrer ou encore tout simplement un tutoriel qu'on voudrait réaliser. L'avantage de réaliser un tutoriel dans une salle de visio de Teams ou de Zoom, parce qu'on peut faire exactement la même chose dans Zoom, mais donc l'avantage de réaliser un tutoriel, excusez-moi, dans Teams ou dans Zoom, c'est tout simplement de pouvoir aussi avoir en fait de manière très très simple, très rapide, euh, votre webcam qui vous capte, alors que dans un outil de tutoriel comme Screencastify, ce sera un petit peu moins simple d'accéder en fait à la webcam puisque en fait ce sera simple, mais on sera tout simplement en mosaïque, c'est-à-dire en petite visio, en vision en bas à droite par exemple. Alors que la visio de Teams nous enregistrera nous plein écran. Et donc, si on veut faire une démonstration, ce sera nous plein écran qui sera en train de faire la démonstration. Et non pas juste en petit encadré en bas à droite. Alors, je vous montre le tout. Donc, on peut effectuer une visio autant dans les conversations que dans les équipes. Et pour l'enregistrement, vous allez voir, c'est finalement exactement la même chose. La petite distinction, c'est qu'on démarre une visio tout simplement. Là, je vais démarrer une nouvelle conversation. Mais donc, normalement, dès qu'on je pourrais écrire Gepetto Tremblay. Bon, en fait, tiens, je vais aller chercher une Tremblay que je ne connais pas. Voilà. Et là, vous aurez la démonstration en direct. Rapidement. Tiens, disons que je voudrais discuter avec cette personne. À partir du moment que j'écris dans la zone de texte, alors je peux déjà démarrer une visio, ce que je ferai pas. Mais je pourrais déjà démarrer une visio. Et par la suite, j'aurai également la possibilité de démarrer l'enregistrement. Donc, on démarre l'enregistrement seulement après avoir démarré la visio. Comme je démarrerai pas de discussion avec cette personne, donc on va directement dans les équipes. Et là, cette fois-ci, on vient tout simplement dans une fausse classe. Et ici, on va tout simplement avoir euh, le petit icône de visio juste ici. Donc, on pourrait dire, ben, parfait, on démarre une visioconférence. Voilà, et je dis rejoindre maintenant. C'est fantastique. Donc, juste ici, voilà. Euh, et voilà. Alors, je place tout simplement le tout. C'est parfait, je suis centré et là, je suis prêt pour mon enregistrement. Alors, comme je vous disais, autant si je l'ai démarré à partir d'une conversation d'une équipe, j'ai exactement ensuite le même environnement de visio avec mon chat ici. S'il s'agit d'une conversation, ce sera le chat de la même conversation qui se poursuivra, tout simplement. S'il s'agit d'une équipe, ce sera le chat de l'équipe qui se poursuivra. S'il s'agit d'une visio qui est fait à l'intérieur d'un canal, si c'est dans le canal général, alors ce sera évidemment dans le canal général que se déroulera le chat. Si c'est le canal de la semaine du 3 juin, donc, je vais peut-être intituler mon canal Semaine du 3 juin et c'est parfait. Donc, ce sera le chat, donc la discussion, le fil de discussion du canal du 3 juin qui sera visible là. Donc, on vient tout simplement dans les trois petits points et je démarre l'enregistrement. Ce que je ne ferai pas présentement parce que sinon ça va entrer en conflit avec l'autre enregistrement que je suis en train de faire. Mais bref, donc je démarrerai l'enregistrement. Par la suite, les autres personnes vont être également informées du fait que je démarre l'enregistrement. Il y aura un bel avis en haut qui va dire que nous enregistrons. Et le tour sera joué. Je serai donc en enregistrement. À tout moment, évidemment, aussi, on peut partager l'écran. Lorsqu'on partage l'écran, prenez note que en démarrant le partage d'écran, on va avoir un petit icône qui
qui disparaît très rapidement. Il suffit juste de ramener le curseur complètement en haut pour que votre icône, en fait, votre bande réapparaisse avec l'icône au centre. Donc, qui est tout simplement un petit écran carré avec une barre dessus. Et lorsque vous amenez le curseur par-dessus cette icône, il sera indiqué inclure l'audio système. Donc, vous devez tout simplement cliquer dessus pour inclure l'audio système si vous souhaitez, entre autres, partager une vidéo YouTube, une vidéo personnelle, etc., un clip audio, quoi que ce soit, bref, qui a de l'audio. Vous ne pouvez partager l'audio de manière automatique, ça ne se fait pas de facto. Vous devez vraiment inclure l'audio système pour qu'on puisse entendre l'audio de votre système informatique. Voilà, petit truc dans votre enregistrement, très important. Donc, voilà. Une fois que vous aurez terminé l'enregistrement, en fait, vous devez tout simplement mettre fin à l'enregistrement et par la suite, vous pouvez mettre fin à votre réunion et ensuite de ça, vous obtiendrez l'enregistrement juste ici. Ça va prendre quelques minutes et plus c'est long, plus ce sera long. Donc, plus la visio a été longue, plus le temps d'attente pour obtenir la visio sera long, mais vous obtiendrez donc la visio qui sera hébergée dans Stream. Donc, comprenez que Stream étant le YouTube, disons, de Office 365, un YouTube local, disons. Alors, votre visio sera enregistrée dans Stream et sera accessible à partir de votre classe ou de votre équipe. Et voilà, donc vous aurez réalisé votre enregistrement visio tout en réalisant votre visio. Merci.